Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Et cette semaine, Manon, Monia et moi, Dominique, on va parler de J'ai peur des regards séducteurs. Ouais, ça t'es-tu déjà arrivé, toi, un regard séducteur que tu n'as pas aimé ça? On rentre dans le vif du sujet. Moi, oui. Oui. Mais, ah ouais, hein? T'as jamais eu peur de ça, femme fatale que tu es? Moi non plus. C'est pas quelque chose que j'ai subi ou senti, mais par contre, je sais que, tu sais, les gens le savent autour de moi, j'ai été coach, conférencière Main sa vie sur le terrain des années. En fait, depuis 2003, j'ai côtoyé énormément de personnes qui se sont ouvertes à moi, qui se sont confiées. Et oui, j'ai des bons sujets à parler. Bon, c'est sûr et certain, là, on n'est pas des psychologues. Puis il y a l'aspect, tu sais, il y a peut-être eu aussi des abus sexuels, des trucs comme ça qui peuvent motiver cette peur-là chez certaines personnes. Puis en tant que coach sur le terrain aussi, j'en ai entendu beaucoup, beaucoup de témoignages et même en ligne là, avec nos membres. Puis perso, moi, c'est pas ce qui a nourri. Puis je dis peur, là, mais c'était plus comme, je sais pas comment gérer ça. À quel moment de ta vie que tu as senti ça, là, cette part de regard que les gens, parce que ça, on parle de regard séducteur, c'est de se faire siffler sa rue, de sentir quelqu'un te déshabille des yeux, de sentir quelqu'un te regarde la tête aux pieds, mais pas de façon jugement, de façon euh, séducteur. À quel moment de ta vie? J'ai, honnêtement, en tant qu'ado, mais j'ai toujours été, puis là, tu sais, on va rentrer dans le background, peut-être, ça vaut aussi la peine de regarder ça, mais moi, j'ai toujours été très obèse, là. Dès l'âge de 4 ans, j'étais très obèse. J'ai toujours été très grande, je mesure presque 6 pieds. Ça fait que j'ai perdu 250 livres, fait que je faisais au-dessus de 430 livres. Et puis, étant obèse toute ma vie, ado, j'avais perdu du poids. Fait que j'avais une fois de temps en temps des regards séducteurs, mais pas souvent parce que j'étais un pan de mur, tu sais. J'étais un amour à glace de femme, là. Et Fait à que ce moment-là, est-ce que tu avais une sexualité? Tu étais adolescente? j'ai toujours été monogame, tu sais, j'ai toujours été en longue relation, moi, ça a été comme ça. Mais Fait que quand tu avais peur des regards séducteurs, là, ça, c'est revenu après. Ça fait après. qu'au début, j'en cherchais, je n'avais jamais. Tu sais. J'ai passé toute ma vie à pas, tu sais, à passer sous le radar, là, un peu. Ça fait que quand j'ai commencé à perdre du poids, là, j'ai réalisé que, oh, pelaille, OK, je plais plus. Puis, bon, j'étais en couple pour une bonne partie de ma perte de poids. Ça fait que, tu sais, j'en avais, mais ça m'affectait pas. Tu sais, c'était genre bof. J'y pensais même pas parce que j'étais en couple. Euh, puis, quand je suis tombée célibataire, à la fin de ma perte de poids, tu sais, les derniers livres, là, bon, le dernier, 70 livres, mais je suis tombée célibataire, puis là, j'en ai vu beaucoup plus des regards séducteurs Mais tu as eu et peur de ça? Tu ne trouvais pas ça flatteur? j'étais mal à l'aise. Une autre part de séduction qu'on voit beaucoup, c'est la femme qui ne s'aime pas face à son conjoint. Hein? Ça, je Laisse-le suis donc, tu veux coupable. juste du Ouais, sexe. On a parlé de sexualité ouais. dernièrement dans un autre balado. Mais hein, lâche-moi donc, c'est ça, tu penses rien qu'à ça, tu veux juste du sexe. Mais l'amour est encore là, le désir peut être encore là. Mais si une personne ne s'aime pas et ne s'apprécie pas, moi, je vois des femmes dire, on l'entend, je suis pas belle, je suis grosse, nan, nan. Comment veux-tu avoir accepté que quelqu'un te regarde avec amour? Ça, m'a dire, là, tu sais, j'en parle souvent, là, la partie la plus euh, euh, efficace de ma perte de poids, ça a été quand je suis tombée célibataire parce que je suis convaincue que justement, tu sais, moi, je faisais du yo-yo, là, tu sais, là, je perdais, je reprenais, puis bon. Et
j'ai, à un moment donné, compris que je voulais pas qu'il m'achale. Fait que quand je perdais trop, là, ben là, ça créait des problèmes aussi. C'est un gros point que tu là, amènes là. Oui, je voulais pas qu'il m'achale, puis je voulais pas parce qu'il était agressivement jaloux aussi. Ça fait que là, si je perdais beaucoup de poids, dans des phases où ça allait bien, là, mon attitude changeait, mon look changeait, il voyait que les papas de la garderie me regardaient, puis là, il venait très, très possessif, agressivement jaloux, et j'ai comme associé ça. OK, ben là, c'est soit que ma vie, c'est de la M, si je perds du poids, si j'en perds trop, ben ça va être l'enfer là, dans la maison. Puis en plus, je vais être pognée avec un, il n'arrêtera plus de m'achaler. Là, là, au moins, il me laisse la paix, puis il n'a pas peur de me perdre. Fait que ça, pour moi, ça justifiait rester à un certain poids, je pense. Travail à faire parce que une personne que je connais justement dit ça se peut pas qu'il m'aime. Ça me semble que ça se peut pas qu'il il y a sûrement quelque chose, il est sûrement possessif, jaloux, contrôlant. Ça se peut pas qu'un homme comme ça puisse m'aimer. Fait que je pense que ça part de l'estime de soi de dire ben tu mérites le bonheur, ma grande, là. Tu Ouais. mérites toi aussi le bonheur, puis arrête de t'auto-flageller comme ça. Tu sais, d'avoir peur de dire, ben voyons, c'est quoi qu'il veut, ça se peut pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont passer à côté de belles choses par cette peur-là qui va gérer la... Ça nous freine dans notre évolution. Il y a des Ouais. gens qui nous encouragent à se développer, il y a des gens qui nous retiennent, qui nous nivellent par le bas. Vous diriez quoi à une femme qui présentement se regarde dans le miroir puis se trouve comme de la merde parce qu'on on en connaît, qui se trouve pas belle, qui dit non, moi, ça se peut pas, moi, je ne pourrais plus jamais. Qu'est-ce qu'on dit? M'a fini ma vie toute seule. Hein? On l'a-tu dit, Oh célibataire? oui. M'a fini ma vie toute seule. Pourquoi qu'on dit ça, tu penses? Ça serait-tu Ah, de l'autoprotection? parce qu'on a eu mal. Moi, tu dirais, écoute, tu sais, tantôt, tu posais la question, là, qu'est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui se sent comme de la chenoute en avant du miroir? Puis je Ouais. dirais, là, ça a l'air super cliché, là, ce que c'est. Tantôt, on disait, on rentrera pas dans les... Mais un jour à la fois, vraiment, là, puis à un moment donné, c'est ça que j'ai visé à faire ça. À un moment donné, je visais à faire ce petit geste-là le soir, quand je me brosse les dents, là, je veux être certaine que je suis fière de moi pour quelque chose dans ma journée. Puis au fur et à mesure, je commençais à récolter, cultiver et récolter de la fierté que j'ai pour moi. Puis ça a permis beaucoup à prendre soin de la relation que j'ai avec moi-même, de commencer à cultiver et récolter la fierté. Ça fait que, tu sais, ça, je dirais, là, écoute, ça peut être niaiseux comme je vais prendre une marche, tu sais, ou ça peut être niaiseux comme je fais mes ongles. Tu sais, ça peut être, puis je dis niaiseux, c'est pas niaiseux, le bon Ah, terme, c'est sûr, là, mais ça peut être aussi anodin que ça. Ça peut être anodin comme je m'en vais chez Michaels, puis je vais aller acheter quelque chose que j'aime faire, tu sais, comme hobby. Ça peut être prendre une bonne décision alimentaire. Donc, juste être fier. Tu sais, regarde, quand tu te couches, quand tu te prépares le soir là, pour le dodo, pense à qu'est-ce que tu es fier de, qu'est-ce que tu as fait puis tu es fier dans ta journée, tu sais. Puis ça m'a aidé à faire la paix beaucoup puis à cultiver cette confiance-là. ça vient appuyer ce que tu as dit, Ouais. de faire, de se coucher, de dire à la personne, tu as peur de la séduction, tu t'aimes pas, tu penses que tu mérites pas que les gens t'aiment ou te regardent. Commence par ce petit geste-là, puis d'être satisfaite de toi. Et cet enchaînement-là, comme Monia va dire, va provoquer à un moment donné que tu vas être bien tout seul. Tu vas être bien avec toi-même. Tu vas t'apprécier, tu vas t'aimer. Ouais. Tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te dire, je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable. C'est puissant, ça. Tu vas être capable de te regarder dans les yeux, dans le miroir, et de dire, je t'aime. Et ça, c'est tout un exercice à faire. C'est le seul but que j'ai, moi, dans une journée. Là, dans le fond, toutes mes décisions, j'essaie qu'ils soient le plus intègres possible à mes objectifs, à qui je veux être. Puis le soir, là, justement, de pouvoir me regarder dans les yeux et dire
OK. Vraiment, là, tu as fait une belle journée. Tu peux signer ton. Je disais ça à mes enfants. Arrange-toi qu'à la fin de la journée, tu peux signer ton nom au bas de ta journée, tu sais. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de mon inconfort. Je comprenais pas, je savais pas trop quoi faire avec les regards. Puis, ce que tu as dit, ça m'a fait flasher sur quelque chose d'autre aussi. Quelqu'un qui ne s'aime pas comprendra pas que quelqu'un peut être attiré, puis va peut-être avoir, tu sais, face à l'inconnu, notre réaction, c'est d'avoir peur. Puis quand je dis l'inconnu, c'est je m'aime pas, je comprends pas ce que toi tu trouves en moi, là, comme tu veux peut-être m'utiliser, tu veux, tu sais, et ça devient très chargé parce qu'on s'aime pas à la base. On comprend pas que quelqu'un peut nous trouver sexy, belle, désirante, désirable. Fait que je pense que la première chose qu'on doit faire, là, si on a peur des regards séducteurs ou si on a de la difficulté à les gérer, c'est de travailler sur notre relation avec nous-mêmes. Puis de se voir éventuellement, se voir à sa juste valeur, puis voir la valeur qu'on a. Puis là, je pense que dans ce temps-là, c'est là qu'on fait, en tout cas pour moi, là, c'est là que j'ai commencé à faire la paix avec les regards séducteurs. Quand j'ai comme compris que j'ai une valeur, là, que j'ai travaillé fort sur m'aimer, puis que je comprends, OK, hey, écoute, j'ai quelque chose à apporter à ce beau monde-là. Là. J'ai quelque chose à amener. Quand j'ai été assez libre dans ma personne, à travers ma perte de poids, là, pour réaliser ça, j'ai aussi réalisé que hey, je peux être désirable. Mais il a fallu que je fasse la paix avec moi avant Tu n'as pas d'être fait à ça l'aise. en un mois, Dominique? Non, non, non. Hein? Non, Non, mais tu sais, c'est beau ce qu'on dit. Aie confiance en toi, tu vas bien aller. Ça t'a pris combien de temps, ton cheminement? c'est encore, écoute, c'est toujours actif comme cheminement, je dirais. Il n'est pas fini dans le sens où souvent le syndrome de l'imposteur, nous autres, les femmes, on le vit souvent. Mais moi, la conclusion qu'on a là avec notre part de séduction, c'est que je pense on a pris comme deux chemins. On a le chemin de la personne qui ne s'aime pas, qui ne s'apprécie pas personnellement, donc qui ne peut pas apprécier que quelqu'un la désire. Il y a cet effet-là. Puis il y a aussi l'autre point plus psychologique profond, des abus, des vieux mononcles cochons, on en a tous. Je dis que mononcle, mais le mot est large, on le sait tous, hein, regarde. Il y a cet abus-là qui est beaucoup plus profond, qui a besoin peut-être un peu plus d'aide. Euh, Nous autres, à Mince Vie, on a un gros partage. On est du monde qui l'ont vécu, on est du monde qui est capable d'en parler, on est du monde qui peut vous aider, mais il y a aussi des aides professionnelles que là, il faut aller vers, se tourner peut-être vers ça.